Ce matin, nous sommes avec Jacqueline Bernu, présidente des conseils d'administration du CHS et du CHT. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Des soignants du CHS ont signé une pétition ces derniers jours. Ils s'inquiètent d'une réorganisation du pôle gériatrique du centre Albert Bousquet. Quel est le contexte? Est-ce qu'il y a vraiment des changements d'annoncés déjà au niveau du CHS? Alors, donc la prise en charge, je vous prie d'excuser, j'ai la voix un peu enrouée. Donc, la prise en charge des personnes âgées est une préoccupation de l'ensemble des hôpitaux et du gouvernement depuis des années. C'est bien pour ça, pour avoir enfin une vision territoriale de la prise en charge, puisqu'aujourd'hui on a une vision un peu morcelée, les gens travaillent plus ou moins ensemble, mais donc on n'a pas une vision globale sur l'ensemble des 3 provinces. Donc, il y a eu cette enquête de besoin qui a été menée en 18-19. La crise sanitaire, hélas, a ralenti le processus. Néanmoins, au décours de la crise sanitaire, on a élaboré le plan d'action toujours dans le sens indiqué, avec le soutien total des 2 membres du gouvernement chargés du secteur, Thierry Santal et Yannick Slamet. Et on a présenté le plan d'action avec une vision enfin globale et où tous les partenaires qui ont voulu s'impliquer ont participé et donc qui présentent à plus long terme une vision globale de la prise en charge du vieillissement avec dès les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, la mise en place d'un réseau territorial pour justement examiner les besoins des personnes nécessitant, la mise en place d'actions de prévention intensive pour éviter justement ce qui se passe depuis des années, c'est que la plupart des personnes âgées, près des 2 tiers, ont des longues maladies et donc en plus c'est très préoccupant puisque d'ici 2030, il est clair que vu l'allongement de la durée de vie et le nombre de naissances qui baisse, une personne sur 5 au moins aura plus de 60 ans. Donc il y a une vision désormais d'ensemble. Dans ce cadre-là, depuis plusieurs années, avec M. Palombo lorsqu'il était directeur encore, et maintenant avec M. Levent qui est directeur par intérim du CHS et directeur du CHT par ailleurs, il a été décidé de prolonger la réflexion. Alors, il y a eu des difficultés qui se sont ajoutées, c'est l'étude de vulnérabilité qui a été demandée il y a plusieurs années par l'AFD lorsqu'on a voulu emprunter pour construire la cuisine relais qui elle aussi est au bord de mer. Cette étude de vulnérabilité a été rendue totalement, partiellement l'an dernier, ce qui nous avait affolé, mais on attendait, il y avait des compléments d'études à faire. Elle a été financée par l'AFD. Et donc, le rendu a montré qu'il faut la vulnérabilité majeure de tout ce qui est en bord de mer, si vous voulez. Et effectivement, dans ce cadre-là, le centre de gérontologie clinique, l'atelier de lingerie, la cuisine, les archives, le magasin sont concernés. Donc sont menacés concrètement. Sont menacés concrètement. Et donc, si vous voulez, de surcroît, l'AFD ne nous prêtera plus pour rénover ces bâtiments qui sont dégradés. On a bien vu que la pétition qui est parue sur Facebook, après les commentaires, disent bien que les conditions d'accueil matériel sont inadmissibles. Mais on ne peut plus emprunter pour faire les travaux pour ces bâtiments qui ont été rénovés et construits pour certains dans les années 2000. Donc il y a plusieurs raisons finalement à ces changements annoncés, à la fois une stratégie territoriale et la menace environnementale liée à la mer. Est-ce que ça veut dire que la gériatrie va fermer au CHS dans les semaines qui viennent? Le CA, il y a deux réflexions, enfin 2 décisions parallèles. L'une qui concerne le centre, l'unité de rééducation, qui n'est plus financée du tout de par la CAFAT, puisqu'elle n'est pas dans la dotation globale, elle est financée au prix de journée depuis plusieurs années. On atteint plus d'1 milliard de recettes non rentrées, avec, je crois, pour 2022, un déficit de 149 millions. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne qu'avec, depuis plusieurs jours, j'ai regardé, qu'avec 8 patients hier. Donc, il ne faut pas me raconter qu'il y a 20 patients. Donc, il n'y en a que 8. C'est la seule décision que l'on a prise après avoir fait 36 démarches auprès de la CAFAT en menaçant de fermer, etc. Le CA a dit qu'il fallait progressivement finir la prise en charge des patients qui s'y trouvent, il y en a 8 correctement, et puis fermer cette structure, les patients étant par ailleurs pris en charge ailleurs, que ce soit au CHT en court séjour, au décours d'une hospitalisation, ou au centre de rééducation qui se trouve au Médipôle
le SSR, ou à la clinique Magnien, où il y a aussi des lits de rééducation. Il ne faut pas oublier non plus que les élus du Congrès, pour presque tous, ont l'an dernier, lors du vote du taux directeur 2022, souhaité fortement qu'il y ait une mutualisation, potentialisation des moyens des hôpitaux. Et donc que ne soient admis dans les hôpitaux que les personnes hospitalo-requérantes, ce qui n'était pas le cas tout à fait en gériatrie au CHS, où il y avait des personnes âgées qui étaient là depuis plus de 30 ans, dont une vient seulement de sortir et d'être accueillie en maison de retraite. Donc il y a une évolution de la prise en charge qui est indispensable, tant pour des raisons financières que pour des raisons aussi de locaux qu'on ne peut plus utiliser, tout au moins ceux du bord de mer, dans l'immédiat, mais c'est une étude qui touche l'ensemble du CHS. Donc, il nous force à réfléchir. Donc, le conseil d'administration ne s'est positionné fermement que sur l'unité de rééducation et réadaptation, mais pour le reste, il a simplement approuvé le principe de l'évolution du projet de la gériatrie. Donc, l'idée, c'est que tous les personnels concernés travaillent ensemble, élaborent un projet médical de prise en charge pour des hospitalos requérants, et donc, à l'issue, on statuera. Alors, les soignants craignent notamment une baisse de la qualité des soins en disant qu'au CHS, il y a un environnement qui permet quand même de prendre en charge les patients c'est un environnement qui est optimal avec la mer, avec la nature également, et qui disent que ce ne sera pas le cas au CHT. C'est quelque chose que vous entendez. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bien sûr que c'est un environnement exceptionnel, mais les conditions, je répète, j'ai lu sur Facebook à l'issue, après la pétition qui était diffusée, que toutes les familles de patientes se plaignent des conditions d'hygiène, des conditions, puisqu'il y a des WC pour des douches pour plusieurs, etc. Donc, si vous voulez, et on n'a plus les moyens, puisqu'on ne peut pas emprunter, de rénover ces bâtiments. C'est aussi un élément essentiel à prendre en compte dans la réflexion, si vous voulez. Alors on me dit effectivement ça peut attendre 10 ans. Pénalement, aussi bien le directeur que le conseil d'administration ne peut pas prendre la responsabilité d'un incident majeur. On a bien vu que la petite dépression qu'il y a eu en début d'année a complètement démoli le mur en bord de mer, qu'on ne peut plus rénover puisque on n'a pas les moyens d'emprunter. L'AFD ne nous prêtera pas pour tout ce qui nécessite un déménagement. Moi, dans leur étude, je regarde, c'est Soproner, c'est une étude financée par l'AFD, c'est pas le CHS, c'est pas le gouvernement, lorsqu'on a voulu emprunter pour reconstruire la cuisine relais il y a plusieurs années. Alors, tout le CHS est finalement menacé ? Oui, avec des points de plus long terme, si vous voulez. Pour toutes les activités restantes, c'est à plus long terme. Donc la réflexion, il y a par ailleurs une réflexion sur la prise en charge en psychiatrie, qui est un peu sinistrée aujourd'hui. Il y a eu des lits fermés, on a des incidents en brousse et tout. Donc il a été décidé de réouvrir ces lits, mais justement, il faut les financer. C'est la fermeture de ces lits et l'absence de 8 psychiatres qui permettaient de financer ce qui ne l'est pas en gériatrie. Donc ça, c'est les principes de réalité, j'ai envie de dire. Donc finalement, vous vous concentrez plus sur la psychiatrie aujourd'hui. L'objectif, c'est de... Non, j'ai pas dit ça. On a demandé qu'il y ait une réflexion sur l'évolution de la prise en charge qui s'inscrit dans le plan Bien vieillir, qui favorise le maintien à domicile avec l'aide aux aidants, enfin je ne vais pas y revenir, ça a été longuement évoqué, et qui se met en place dès cette année avec pour base d'assises le GIP handicap et dépendance. Donc on travaille avec monsieur Santa, membre du gouvernement qui est chargé du secteur, et qui va se mettre en place le réseau territorial pour l'ensemble des habitants de la Calédonie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le guichet unique personnes âgées ne concerne que les résidents en province sud pour le moment. Donc il y a une évolution, une réflexion globale, et on souhaite que avec l'ensemble des personnels, que pour la gériatrie, il y ait aussi une réflexion sur la prise en charge en tenant compte bien sûr des éléments factuels tels qu'un déménagement à court terme nécessaire pour certaines unités en tous les cas. Mais le CHS, tout de même, remet les moyens sur la psychiatrie où il y avait eu des lits fermés, c'est ce que vous disiez. On est obligé de remettre, de ne redonner à c'est pour ça qu'on est dans l'obligation de fermer l'unité qui n'est pas financée. Pour le reste, c'est financé par la dotation globale. Le reste n'est pas... Les autres unités du CHS ne sont pas en difficulté comme l'unité de rééducation qui n'est plus financée. Je répète, il y a plus d'1 milliard
de non financés. Le CHS va se trouver bientôt dans la même situation que le CHT. Ça veut dire qu'on ne va pas payer d'ici novembre si on n'a pas de perspective autre. On ne pourra plus payer même les salaires. C'est une situation relativement inquiétante. On le voit, la clinique aussi en difficulté, le CHT, le CHS. Le système de santé calédonien est au bord du gouffre, Jacqueline Bernu? Alors, il est au bord on sent que tout le monde s'ingénie à essayer de trouver des solutions. C'est pour ça on est contraint. C'est sûr qu'on a pris l'habitude d'avoir beaucoup de moyens au moment de l'ouverture du Medipol, etc., avec des taux très largement positifs. Donc là, on est obligé, on comprend que les élus aient demandé que l'on potentialise, qu'on mutualise tout ce qu'il est possible de mutualiser. Et l'idée c'est un peu pour cette raison que le directeur du CHT a été nommé directeur du CHS par intérim pour justement faire des propositions. On ne les a pas encore faites, je vous dis. On a acté que la fermeture de l'unité qui n'est pas financée et qui n'accueille que 8 patients aujourd'hui, donc c'est une fermeture progressive. Et le reste, on a acté le principe de l'évolution du projet de gériatrie, qui doit s'inscrire dans un projet commun à l'échelon territorial. Il y a des échéances déjà fixées? Non, pas vraiment, mais sinon si vous voulez, il faut travailler. Donc, on espère pouvoir déposer un rapport d'ici la fin d'année, avec un projet médical commun que l'on n'a pas rénové. Donc voilà. Merci beaucoup, Jacqueline Bernu. Je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes présidente des conseils d'administration du CHS et du CHT.